Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de Dieu. Cette lumière qui fait de nous lumière du monde. Et nous devons aller partout, prêcher la parole de Dieu, afin que tout le monde voit cette lumière et glorifie notre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, tu es béni, éternellement béni. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes très heureux de partager cette parole avec vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il faut comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour. Et il ne veut pas laisser ses fils dans cette ténèbre. Il est venu se révéler lui-même en tant que lumière pour que nous ayons la lumière. Jean 8, verset 10 nous dit, Jésus leur dit de nouveau. Donc, c'est une nouvelle révélation. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, pour avoir la lumière, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'il faut suivre. Et en le suivant, nous irons là où il veut nous amener. Si nous le suivons, nous devons comprendre que c'est lui qui est venu nous chercher sur la terre. Il est venu nous chercher sur la terre, il faut donc qu'on le suive. Alors il nous dit, dans Jean 10, nous lisons dans Jean 10, verset 2 à 4, Jean 10, verset 2, qui est un verset très important. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jean 10, verset 2. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est très important. Verset 3. Le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Lorsque le portier lui a ouvert la porte, c'est en ce temps que les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Verset 4. Il faut bien suivre. Nous lisons dans Jean 10, verset 2. Jésus dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. Lorsque le portier lui a ouvert, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc, si tu n'es pas la brebis du berger, tu ne peux jamais entendre sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4 enfin.
lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. C'est très important. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent. Parce que elles connaissent sa voix. Donc, lorsqu'il appelle ses brebis et qu'il les conduit dehors, eh bien, les brebis qu'il appelle sont ses propres brebis. Et ses propres brebis le suivent. Le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et donc, si les brebis le suivent, il faut comprendre que le berger est l'Éternel. Psaume 23, verset 1 à 3 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, c'est lui le berger, c'est l'Éternel qui est le berger. Et quand il te conduit, tu ne manqueras de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. C'est très important. Et il faut suivre cette partie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je te lis le psaume 23 pour que tu sois sûr. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien parce que c'est sa parole que nous mangeons. Sa parole. Notre âme ne vit que de la parole de Dieu. Et ce qui est important, c'est qu'il restaure notre âme. C'est ça qui est important. Il restaure notre âme. Et notre âme comprend que c'est l'Éternel qu'elle doit suivre. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom, je suis, à cause de ce nom. Il me conduit. Donc, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ comme étant je suis. C'est son nom pour l'éternité, de génération en génération. Et donc, l'Éternel qui nous conduit, il conduit notre âme. Après l'avoir restaurée, il la conduit dans les sentiers de la justice. Et notre âme sait que l'Éternel s'appelle je suis. Et qu'il veut faire quelque chose à notre âme, changer son nom et lui donner un nouveau nom. C'est très important. Nous ne sommes pas à ce niveau, en ce moment. Nous y reviendrons. Donc, s'il nous conduit, eh bien, ce qu'il a dit dans Jean 10, nous le retrouvons. Jean 10, verset 3 nous dit, et c'est très important, Jean 10, verset 3, j'ai lu ça tout à l'heure, nous lisons, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent entendent sa voix.
et il les conduit dehors. Donc, s'il les conduit dehors, nous avons lu dans Somme 23, verset 3, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, c'est lui qui nous conduit. C'est lui le berger qui nous conduit. Mais il conduit qui? Il conduit notre âme. Il ne faut jamais oublier, c'est très important, il avait dit la dernière fois, que notre âme est invisible. C'est ça le secret de la parole. Notre âme est invisible. Personne ne peut voir notre âme. Nous-mêmes, nous ne le voyons pas. Nous-mêmes, nous ne l'avons jamais vu. Donc, notre âme, elle est toujours invisible. Comme le Seigneur Dieu de gloire est invisible. Nous sommes sortis de son sang. Nous sommes sortis du sang de Jésus-Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. C'est très important. Et donc, ce verset de 1 Pierre 1, verset 19 à 21, qu'il ne faut pas oublier, est un verset très important que nous sachions que nous sommes des âmes vivantes qui doivent obéir à la vérité et avoir un amour fraternel sincère en aimant les autres comme nous-mêmes, de tout notre cœur. 1 Pierre 1, verset 22-23. Donc, il faut lire à partir de 1 Pierre 1, verset 19 à 23. Comme ça, tu sais que ce que Dieu a révélé dans son propre sang avant la fondation du monde, sont des âmes vivantes qui doivent obéir à la vérité. Et cette vérité, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes, de tout notre cœur. Ainsi, nous gardons la parole permanente et vivante de Dieu en nous. Et nous devenons incorruptibles. Donc, à partir de là, nous sommes conduits par l'Esprit. Et si l'Esprit de Dieu nous conduit, Dieu change notre aspect. Je l'avais dit la dernière fois. Dieu change notre aspect, car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc Dieu veut que l'homme soit à sa ressemblance. Et en créant l'homme, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa en tant que fils de l'homme. Dieu même est l'homme. Dieu même, il est l'homme. Et il s'appelle le fils de l'homme. Jean 3, verset 13. Nous ne voulons pas développer ça, je te parle seulement. Et le fils de l'homme, que nous sommes également, eh bien, Dieu le créa à l'image de Dieu. Donc, Dieu créa le fils de l'homme à l'image de Dieu. Or, celui qui est à l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. Et celui qui est à l'image de Dieu, il est un avec Dieu. Un avec Dieu. Et c'est lui, le Fils de Dieu. Donc, il veut faire de nous également des fils de Dieu. Et s'il nous conduit, il faut comprendre que notre âme est restaurée. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc, il faut savoir qu'il restaure notre âme et fait de nous des fils de Dieu. Tu as dit, mais qu'est-ce que je raconte? Non, je ne te raconte rien. C'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Et il ne faut pas accepter, je te répète encore une fois, qu'il ne faut pas accepter les baratés des hommes. Je connais, une personne ne peut connaître sur la terre rien. Ce n'est que dans la parole de Dieu. Donc, nous voyons dans Romains 8, Romains, ça se trouve dans Romains. Dans Romains 8, verset 14. Et c'est très important.
Romains 8, verset 14. Je te l'avais lu la dernière fois. Hein. Je fais que me répéter moi. Ce n'est pas beaucoup de choses que moi je sais. Le peu que je sais, je partage ça avec toi. Et je reviens, je replace, je redéveloppe. Et c'est ainsi que on s'habitue à la parole de Dieu. Romains 8, verset 14. Car vous êtes tous fils, car tous ceux qui sont conduits, Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça le verset. Moi, je voulais dire, car vous êtes tous fils de Dieu si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Non. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si nous sommes conduits par le berger qui a restauré notre âme et qui nous conduit sur le sentier de la justice, eh bien, nous sommes fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, l'Éternel est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui nous conduit. Et il nous conduit. Où nous conduit-il? Et c'est ça, il nous conduit. Il nous conduit et nous devons savoir que nous, qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi. Il faut le savoir aussi. Nous ne sommes plus sous la loi. Galates 5, verset 18. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont plus sous la loi. Galates 5, verset 18. Et donc, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Donc, ce sont les fils de Dieu seuls que l'Esprit de Dieu conduit. Et l'Esprit de Dieu devient notre berger. Et en tant que berger qui nous conduit, eh bien, il nous conduit quelque part. Où est-ce qu'il nous conduit? Et c'est très important. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, et c'est très important, parce que ce n'est que ainsi que nous pouvons connaître la parole. Parce que si nous ne connaissons pas la parole, nous dirons ce qui nous plaise. Or, ce qui nous plaît, ce n'est pas la vérité. C'est ce que nous pensons. Or, la parole de Dieu, elle est lumière. C'est ça la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ancien Testament, plus le Nouveau Testament. Il ne faut pas s'arrêter seulement à l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas seulement la Torah. Dieu, elle s'est révélé maintenant en tant que le roi venu sur la terre, qui est monté sur un âne, sur une ânesse et un ânon. Je te l'ai montré la dernière fois. C'est ça Dieu, c'est le roi. Que les mages sont venus depuis l'Orient et qui sont venus voir le roi. Ils se sont prosternés, l'ont adoré. Donc, il veut nous montrer quelque chose quand il nous conduit. Et ce qu'il veut nous montrer, et dont nous parlons ici, c'est que un jour, un homme riche, très riche, un jour, un homme riche a eu en révélation, c'est une question de révélation, il a eu un rêve
la révélation de Hachem, Jéhovah, l'Éternel. Il a eu la révélation, un homme très riche. Et l'Éternel lui a demandé, tout l'argent qu'il a, que veut-il faire avec tout cet argent? Est-ce que l'argent là, tout ce qu'il a comme argent, est-ce que cela peut lui permettre d'aller dans la vie, d'hériter la vie éternelle? Et le monsieur a dit, il y a la vie éternelle. Jésus lui a dit, oui, il y a la vie éternelle. De venir à lui et qui lui donnera la vie éternelle. Et il sera héritier de la vie éternelle. Mes frères, mes soeurs, il faut que l'on soit réveillé. Sinon, on passera notre temps à chercher les richesses de ce monde en trichant, en faisant beaucoup de choses. C'est pas mal non plus. Mais on restera sur cette terre. Alors, je te lis dans Marc 10, verset 17 à 23. Et je te complète cela par verset 28 à 31. Pour que nous soyons, nous deux, complètement transformés. Et que nous devenions des fils de Dieu. Parce que être fils de Dieu, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc ce que Jésus-Christ nous dit dans sa parole, c'est ce que nous devons apprendre pour savoir ce qu'il veut nous donner et savoir pourquoi nous sommes sur la terre, ayant quitté les cieux des cieux. Et quand Dieu a fait les 3 cieux qui sont dessus de nos têtes et la terre par sa sagesse, il nous a amenés sur la terre pour quelque chose. Il faut qu'on sache ce quelque chose pour pouvoir garder sa parole. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Si on ne sait pas ça, on est perdu. Alors, un homme riche, comme Jésus, Marc 10, verset 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui. Un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui. Lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mes frères et mes sœurs. Un homme riche, très riche, il n'a pas besoin de s'agenouiller devant quelqu'un. D'ailleurs, un homme riche, c'est devant eux que beaucoup de gens se mettent à genoux. Ils aiment qu'on se mette à genoux devant eux, les hommes riches. Mais celui-ci a couru depuis sa maison et s'est mis à genoux devant Dieu. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est-il passé pour que le monsieur court de sa maison pour venir s'agenouiller
devant Jésus. Mes frères, mes sœurs. Cela veut dire tout simplement qu'il a eu la révélation, comme je te le disais tout à l'heure, de Jésus dans son rêve. Et un jour, il a entendu la parole, la voix qu'il avait entendue, la voix de l'Éternel, qui lui avait parlé dans son rêve. Il a bien écouté et c'était effectivement la parole de l'Éternel Dieu qu'il a entendue en rêve. C'est cette même parole qu'il entendait et qui passait dans la rue. Ce n'est pas possible. Alors il a couru. Les serviteurs l'ont suivi. Je te l'avais dit la dernière fois dans une autre prédication. Les serviteurs l'ont suivi. Il a couru chercher Jésus. Il entendait la voix. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a su que l'Éternel, Dieu de gloire, le roi de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient, le Saint, l'Éternel des armées, est venu sur la terre. Il a couru et s'est mis à genoux devant l'Éternel, le roi de gloire, devant Jésus, l'Éternel des armées. Et lui a dit, bon maître, c'est là la faute. C'est pas un bon maître. Il doit dire, Seigneur éternel. Voilà. Il doit dire le Seigneur l'éternel. Parce que c'est l'Éternel qu'il a vu dans son rêve. Il doit dire, Seigneur éternel, que dois-je faire pour éviter la vie, pour hériter la vie éternelle? Mais à cause des Juifs, parce que les Juifs n'ont jamais accepté Jésus comme étant l'Éternel. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ils n'acceptent pas. Et ils peuvent être rabbis, ce que Jésus a interdit dans Matthieu 23, verset 8, de ne pas appeler les autres rabbis. Qu'il n'y a qu'un seul maître et que nous sommes tous frères. Matthieu 23, verset 8. Et à cause des Juifs, il n'a pas pu dire l'Éternel, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas pu le dire. Il a dit, que dois-je faire, bon maître, pour éviter la vie éternelle? Il a fait l'erreur. Jésus-Christ, il faut le manifester partout. Il faut montrer partout qui est Jésus, qui a quitté les cieux des cieux pour venir jusqu'à nous sur la terre. Et pourquoi il a quitté les cieux pour venir sur la terre? Et pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Si on ne sait pas le pourquoi, non, on est perdu. Il faut savoir pourquoi il est venu. Et ce monsieur a dit, bon maître, il n'a pas pu révéler ce qu'il a eu dans son rêve aux autres, parce qu'il avait peur des Juifs. Mais il s'est mis à genoux. Donc celui qui est en face de lui est plus que tout. Puisque lui, c'est devant lui que d'autres se mettent à genoux. Et lui est riche. Parce qu'il est riche, hein? Très riche. Et il est juif, grand riche. Est venu se mettre à genoux. Tout comme Jarus l'a fait. Jarus, le tout-puissant Jarus, qui est grand sacrificateur de la synagogue,
Il est le chef de la synagogue. Sa fille allait mourir. Il a eu la révélation également que Jésus est venu et qu'il a sauvé l'enfant. Et ayant appris que Jésus était au bord du fleuve, il a appris ça, il a couru. Il est venu se mettre à genoux et supplier Jésus de venir dans sa maison. Est-ce que tu sais ça, mon frère? C'est très important. C'est très important. Et Jésus est parti, la fille était morte. Et Jésus l'a tenu. Talita Koumi. Et la fille s'est réveillée. Elle a été ressuscitée. La fille s'est réveillée. Jésus lui a dit, donne-lui à manger. Et une fois que sa fille est ressuscitée, Jairus a laissé partir Jésus. Celui devant qui il s'est prosterné, il a laissé partir. Non, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas faire cela. Nous devons savoir que c'est le Père qui est dans les cieux, qui est venu jusqu'à nous sur la terre. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, Jésus lui dit, est-ce que tu as fait le commandement? Il a dit, il a fait tout cela depuis son enfance, depuis sa jeunesse. Non, personne ne peut. Même Dieu, on n'a jamais pu faire les 10 commandements de Dieu. Personne ne peut le faire. Personne. C'est Jésus seul qui est venu. Et qui a dit, d'ailleurs pour pouvoir mourir à notre place, qu'il est maître de sabbat. Et les gens lui en ont voulu, on l'a tué. Mais il a tué le maître. C'est lui qui a donné le sabbat. La loi, c'est Jésus qui l'a donné. Il est venu pour faire la loi pour nous. Et Jésus lui dit, ok, il te manque une chose. Si tu as fait toute la loi, c'est bon. Mais il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Puis, viens et suis-moi. Jésus lui dit qu'il faut le suivre. De tout laisser, de tout vendre et de le suivre. Alors, le verset 22 nous dit, mais, nous sommes dans Marc 10, verset 22, mais affligé de cette parole que Jésus lui a donnée, de vendre tout et de venir et le suivre. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Il avait des maisons à étage, des bateaux, des avions, tout ce qu'on veut. Parce qu'à toute époque, les gens ont beaucoup de choses. Il est parti. Il s'est levé et il est reparti. Il a laissé celui qui a la vie éternelle. Alors Jésus dit qu'il sera très difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Alors Pierre dit à Jésus, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui dit, il faut suivre. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi Jésus, et à cause de la bonne nouvelle, que tu entends là, la bonne nouvelle, que tu entends aujourd'hui, c'est deux, à cause de moi Jésus, et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses enfants, ou sa mère, ou son père, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, et dans le siècle à venir,
la vie éternelle. Donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, si nous ne suivons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais avoir la vie éternelle. Et nous serons comme ce monsieur riche qui est juif, qui s'est mis à genoux, mais qui s'est levé, qui est reparti. Nous ne pouvons jamais. Il faut tout laisser et sur le Seigneur Jésus. Et c'est lui-même qui nous nourrit. C'est lui-même qui est riche et qui s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Tu sais ça, non? 2 Corinthiens 8, verset 9. Donc, il donne la vie éternelle à ses brebis. Le berger qui nous conduit, nous âmes vivantes, qui sommes aujourd'hui les fils de Dieu, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont plus sous la loi. Alors, Jean 10, verset 27 à 29 nous dit, « Mes brebis entendent ma voix. » C'est ce que Jésus nous dit. Nous ne pouvons que l'entendre. Car c'est lui, le berger qui nous conduit, qui nous enseigne tout. Et qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit. C'est ça. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne tout. Et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il faut suivre Jésus. Et il nous conduit. Elles me connaissent et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et personne, et elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Personne. Nobody. Personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. C'est très important. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ah donc, on ne peut jamais nous ravir de la main de Dieu. Non. De Jésus, non. Du Père, non, jamais. De la main du Saint-Esprit, jamais. Et c'est un problème, c'est un phénomène tellement important qu'il faut qu'on sache. Mes frères, mes sœurs, si nous ne savons pas ce petit détail, nous sommes perdus. Car la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans le psaume, je te montre ça dans le psaume, dans le psaume 139, verset 5, que je te lis rapidement. Psaume 139, verset 5. C'est très important. Tu m'entoures par derrière et par devant. Psaume 139, verset 5. Dieu nous entoure par derrière. Personne ne peut nous faire
Pas que ce soit pas derrière, non. Il ne faut pas se retourner pour devenir statue de sel comme la femme de Lot. Non, il ne faut pas se retourner. Non. Quand Dieu te conduit, non. Beaucoup de choses n'ont qu'à se passer derrière. Rien ne peut t'atteindre. Jamais, je dis la vérité. Les gens qui ne te connaissent plus ne peuvent même pas comprendre. Les gens croient que c'est une question d'argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu. S'il veut que quelqu'un que tu n'as jamais connu, qui est dans un pays très éloigné, t'envoie de l'argent, mais c'est Dieu. La personne va t'envoyer de l'argent. C'est Dieu. Et la personne sera très contente de t'aider, toi. Je te relis. Tu m'entoures par derrière et par devant. Par derrière, personne ne peut rien te faire par derrière. Jamais. Et parce qu'il est présent derrière toi, il t'entoure, pas derrière. Mais par devant, c'est lui-même qui te conduit. Et toi, tu le suis. Voilà le secret. Par derrière, il ne te court pas derrière. Rien ne peut t'arriver par derrière. Ce n'est pas la peine de se retourner comme la femme de l'autre. Genèse 19. Il ne faut pas se retourner. Regardez ce qui est passé. Ce qui est passé, passé. Il ne faut plus regarder en arrière. Les gens peuvent se moquer de toi. Ne regarde plus en arrière. Ce qui est passé, est passé. Mais, il t'entoure également par devant. Et par devant, c'est lui qui te conduit. Et toi, tu le suis. Donc, il est devant toi. Il te conduit et tu le suis. Mais ce n'est pas fini. Il y a quelque chose qu'il te fait. Il met sa main sur ta tête. Ce n'est pas possible. Je te lis cela. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Et tu mets ta main sur moi. Ah. S'il met sa main sur toi, cela veut dire qu'il n'y a personne qui peut te ravir de sa main. Personne. Il met sa main sur toi. Et cette main qu'il met sur toi, et la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel. Je te lis un passage dans Ézéchiel. Ézéchiel 8, verset 3 nous dit, Ézéchiel 8, verset 3. La 6e année du 5e jour, le 5e jour, du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel tomba sur moi. Hein? Ézéchiel qui écrit, hein? Ézéchiel 8. Nous sommes dans le verset 1. Dans le verset 3, je regardais, et voici, c'était une figure, il étendit une forme de, verset 3, il étendit, l'Éternel, étendit une forme de main. Mes frères, mes sœurs, il y a des choses terribles dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament nous en donne les révélations. C'est ça. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Mes frères, mes sœurs, l'Éternel qui nous entoure par derrière. Rien ne peut nous arriver par derrière, parce que lui-même, il est derrière nous. Et par devant, c'est lui qui nous conduit. Il est devant nous et nous le suivons. Il met sa main sur nous, sur notre tête, pour nous faire comprendre qu'il n'y a personne pour nous ravir de sa main. Nous irons jusque dans la vie
éternelle. C'est ce que je viens de te lire dans Jean 10, verset 27 à 29. Et il nous le confirme dans le psaume 139, verset 5 et dans Ézéchiel 8, verset 3. Mais ce n'est pas fini. Quand il mettait un message sur toi, il fait quelque chose d'autre. Et ça, nous l'oublions souvent. Non, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il nous fait quelque chose d'autre. Et nous allons lire ça. Dans Jérémie 1, oh, dans Jérémie 1, verset Jérémie 1, verset 4 à 5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré et je t'ai établi prophète des nations. Et Jérémie a eu peur. Alors, l'Éternel lui dit, ne crains pas les gens. Je ne vois pas avoir peur des gens. Non, c'est l'Éternel qui parle. Et il nous dit, il nous a choisis et il nous a établi prophète des nations. Prophète, c'est-à-dire d'aller annoncer sa parole partout. Et il nous a fait serviteurs et prophètes. C'est ça son secret. Et il nous l'a révélé, son secret. Et donc toi, qui es serviteur de Dieu, du Tout-Puissant, du Seigneur, l'Éternel, il t'a fait serviteur et prophète. Va annoncer la parole. Sa propre parole. Pas tes baratins. La parole de Dieu. C'est ce qu'il faut aller annoncer. Alors, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Nous sommes dans Jérémie 1. Jérémie 1, verset 8 et 9. Verset 9 maintenant. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles, pas les paroles de quelqu'un d'autre. Je mets mes paroles dans ta bouche. L'Éternel met sa parole dans notre bouche pour que nous ayons partout et que nous annoncions sa parole. Et il est avec nous. Et sa parole, c'est qui nous a choisis. Avant la fondation du monde, il nous a élus pour que nous soyons saints et que nous allions dans la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est lui-même, Jésus-Christ. Mon frère, est-ce que tu sais ça? La vie éternelle, je t'en parlerai un autre jour de manière très approfondie, mais aujourd'hui, il faut que tu saches que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Je te montre 2 petits versets et on va à la fin. Dans Jean 17, verset 1 à 3, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accordât la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. Or, verset 3. Or, la vie éternelle dont nous parlons. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu,
est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Si tu ne l'as jamais vu, tu ne peux que parler. Tu diras beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça. Il faut le voir lui-même, le connaître. Et c'est ça, la vie éternelle. Alors, il nous dit dans Jean 5, 1 Jean 5, 1 Jean 5, et nous allons à la fin. 1 Jean 5, verset 20-21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui, le Dieu véritable. Donc Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Saint-Esprit, nous te remercions pour nous donner ces révélations. Merci. Nous ne pouvons que te dire merci. Nous n'avons pas d'autre mot. Merci pour tout. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.